بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de commencer avec vous une série qui sera très utile pour moi ainsi que pour vous car c'est un rappel et le rappel profite aux croyants. Cette série a pour objectif de faire un point de là où est-ce qu'on en est au niveau de nos adorations, au niveau de notre pratique. Alors, il y a des personnes qui viennent de démarrer dans le djinn. Ils viennent de démarrer, ça fait quelques semaines, quelques mois, ça fait pas très longtemps, et qui se sentent pas épanouis dans leur foi, qui se sentent un peu fragiles, qui ne savent pas par quoi commencer, comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a d'autres personnes qui sont dans le djinn depuis un certain temps, leur cœur a pris un coup de vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils en sont arrivés à un stade où, ça y est, ils se basent sur leurs acquis, ils évoluent plus, ils stagnent. Et en fait, vous savez, c'est à cause de quoi tout ça, mes frères et sœurs? C'est à cause du démarrage. Le démarrage, soit il est fort et assisté, et là, à ce moment-là, la personne qui a un bon démarrage aura une bonne fin, ou bien la personne, elle a eu un démarrage fragile, faible, et elle s'est rapidement retrouvée, malheureusement, à baisser les bras. À baisser les bras et à faire soit marche arrière, soit à rester comme ça, à ne rien faire et à attendre que ça se passe, en se disant de toutes les manières, la religion c'est difficile, il y a trop de choses obligatoires, on est en France, c'est pas facile, etc., etc. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, on va parler du démarrage, ok? Du démarrage, et là, attention, ça ne concerne pas que ceux qui viennent de démarrer dans le djinn, non, même nous qui, ça fait 10 ans, voire plus, ou moins, qui sommes dans le djinn, eh ben, il faut à tout prix qu'on reprenne les choses en main et qu'on redémarre. On redémarre cette motivation, ce iman. On redémarre. En fait, c'est comme un PC quand il redémarre. Tu as vu quand il commence un petit peu à bugger et ça lui fait du bien un petit rafraîchissement par un redémarrage ou une mise à jour d'une application ou d'un logiciel. Ben là, il faut une vraie mise à jour de notre iman. Pourquoi? Parce que ça fait un bon bout de temps qu'il y en a énormément qui sentent qui sont en train de stagner, que leur foi n'augmente pas, qui ne savourent plus, qui sont en train de tout abandonner petit à petit. Ils ne retrouvent plus la même motivation qu'ils avaient pendant leur début. Et là, je parle de ceux qui sont dans le djinn depuis un bon bout de temps. Je me rappelle moi-même, subhanallah, dans les débuts, quand on commençait à apprendre et à savourer, mais wallah al-azim, on avait une motivation de lion. De lion, c'est-à-dire que dès qu'on nous disait « faut faire ça », parce que le prophète l'a fait, on ne se posait jamais la question, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est sunnah, est-ce que c'est mandoub, est-ce que c'est... Il l'a fait, alayhi salam, on fonce, et on était là à se concurrencer dans le bien, etc. Puis, avec le temps, il y en a qui ont perdu de l'énergie, voire malheureusement, qu'Allah nous en préserve, certains ont abandonné la salat, puis après ils ont commencé à même critiquer la religion, jusqu'à ce que dernièrement, on a même des gens de notre communauté qui disent qu'il faudrait revoir certaines sourates, enlever des passages, et ceci et cela, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve de cet égarement. Donc mon frère ainsi que toi, ma sœur, remettons notre iman à jour. Et là, je vais vous proposer que du concret bi'idhnillah dans cette série de vidéos. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de vous parler, de vous dire, voilà, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est aimé par Allah, ça c'est détesté par Allah. Là, Inch'Allah, on va aller au concret. C'est-à-dire qu'à travers cette série bi'idhnillah, mon objectif, c'est que moi ainsi que vous, on en ressorte que beaucoup plus fort avec des résolutions fermes. Pourquoi? Parce qu'un démarrage fort, comme celui d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, eh ben, ça donne de l'énergie à la communauté et ça fait augmenter les hasanat à un degré qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire, regardez Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, dès qu'il a embrassé l'islam, la semaine où il a embrassé l'islam, 5 parmi ceux à qui il a été promis le paradis, ils ont embrassé l'islam par la cause d'Abu Bakr. Direct, il a senti, et ça c'était un démarrage fort. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a été fort, radiyallahu anhu. Et combien on a de textes où on voit sa motivation, que c'était un sabaq lil khayr, quelqu'un qui était toujours là à essayer de faire les choses en étant le premier. Qui parmi vous aujourd'hui jeunes, Abu Bakr, moi, qui a visité un malade, moi, qui a suivi le cortège d'un mort, moi, chaque fois, moi, Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu, il a embrassé l'islam tout de suite, démarrage fort, vie forte, fin, tabarakallah la quwwata illa billah, il est mort, comme vous le savez, poignardé pendant qu'il était en salat. Et Omar radiyallahu anhu,
Dès qu'il a embrassé l'islam, tout de suite, les musulmans qui n'arrivaient plus à prier autour de la Kaaba, parce qu'ils avaient peur, etc., eh ben, ils se sont retrouvés à prier en sécurité, parce que Omar, radiyallahu anhu, son passage dans le rang des musulmans, il a changé la donne. Ça s'appelle des démarrages forts. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, il combattait les musulmans, il combattait le prophète sallam, il devient musulman, il devient fort. Démarrage fort, vie forte, belle fin. D'accord? Et comme vous le savez, le prophète a dit dans le Bukhari, Innamal a'mal bil khawatim, les actes ne valent que par leur fin. Il faut impérativement qu'on ait une bonne fin. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ne mourrez qu'en pleine soumission. Mais pour mourir en pleine soumission, pour avoir une bonne fin, il faut prendre le bon chemin dès le départ. Donc il faut que le démarrage il soit solide. Il faut que le démarrage il soit bien accompagné, assisté par des personnes qui vont vous dire, prends ce chemin, ne prends pas celui-là. Comme dans tous les domaines, tu as besoin de quelqu'un qui t'aiguille. Celui qui vient et qui se lance et qui n'a pas de manhajiyya, qui ne sait pas vers où se diriger, qui n'a pas une voie qui est tracée claire, et il prend à droite, il prend à gauche, tantôt on lui dit faites à l'adoration, puis il n'a aucun suivi, aucun programme, etc. S'il n'est pas bien accompagné, il se peut qu'il faiblisse et qu'il baisse les bras. Beau frère, ainsi que toi ma soeur, un démarrage fort, c'est faire 5 choses. Vous écoutez attentivement? Donc là, ce qui m'est demandé ainsi qu'à vous, c'est qu'à partir de maintenant, on va prendre les choses en main et sérieusement. Et on veut du concret. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on écoute des rappels et il y a plein de choses qui ne changent pas en nous. Ce que j'aimerais, Inch'Allah, à travers cette série, c'est qu'on commence à reprendre les choses sérieusement comme il le faut. Donc, premièrement, mon frère ainsi que toi, ma soeur, pour que cette mise à jour de ton iman soit efficace, fructueuse, il faut que tu sois sérieux dans ton engagement dans le dîn. Que tu sois sérieux dans tes adorations, que tu sois sérieux dans ta da'wa, que tu sois sérieux dans ta pratique religieuse. Il faut que tu rentres dans le dîn avec du sérieux. C'est pas un jeu. C'est pas je prie une semaine, je lâche 2 semaines. Ce n'est pas de temps en temps je lis le Coran et puis de temps en temps je lis pas. Non. Akhil Karim, ma sœur. Là, on va parler de concret. La première des choses, c'est que l'affaire elle est sérieuse. L'affaire elle est sérieuse, ce n'est pas un jeu. Et le dîn, je vais rentrer et le prendre dans son ensemble sans faire de tri et de sélection. Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silbi kafa. Ô vous qui avez cru, entrez entièrement dans l'islam. Tu prends tout et tout ce qui est dans notre religion, c'est pour notre bien. Et notre religion est compatible pour tous les temps, pour toutes les époques. Il n'y a pas à venir dire comme certains, il faut enlever du Coran, il faut effacer de la Sunna. Ça, c'est de l'égarement. Certes, et là, j'appuie sur un point qui est très important. Il y a des fatwas qui doivent être émises selon un contexte précis. Mais venir toucher aux fondamentaux, à savoir le Coran, le mettre de côté, ou retoucher les versets et dire ce verset-là finalement on ne le met plus en pratique. Allez, ce verset-là, ça serait bien qu'on l'enlève du Coran, etc. Ça c'est hyper grave, c'est très dangereux. D'accord? Je ne suis pas en train de parler de, la possibilité de choisir entre tel tafsir, telle exégèse et telle exégèse. Je suis en train de parler de quelqu'un qui renie, qui rejette en bloc des versets, d'accord? Et je ne parle pas de nasikh mansour, d'abrogeant et d'abrogé, je ne parle pas de tout ça. Non, je parle de quelqu'un qui dit, à l'ère du temps aujourd'hui, ça serait bien qu'on fasse un petit peu de nettoyage dans le Coran. A'oudhu billah. Ou bien faire du nettoyage dans la sunna. Ou bien la sunna, c'est muhtamal, c'est pas très sûr. Voilà, le Coran c'est sûr, la sunna on met de côté. Tout ça, c'est de l'égarement, mes frères et sœurs. On a un chemin qui est clair, le Coran et la sunna du prophète. Avec la compréhension de qui? Avec la compréhension des nobles compagnons, radiyallahu anhum, des tabi'in, de atba'i tabi'in, les gens qui ont côtoyé le prophète et qui ont compris comme a compris le prophète et qui nous ont transmis cela. Et cet héritage qui est très riche, il ne faut pas qu'il soit perdu. On ne pourra pas comprendre notre religion d'une manière plus solide et plus efficace que celle des compagnons radiyallahu anhum. Donc la première des choses, mon frère ainsi que toi ma soeur, c'est quand tu t'engages à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, fais ça sérieusement. Quand tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, sois sérieux, sois sérieuse. Ça c'est un. Deuxièmement, ad-du'a, l'invocation. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui guide ton cœur. Toi qui te poses la question et qui te dis mais comment faire pour aller vers Allah? Comment faire pour renouer un lien fort avec lui? Azza wa jal, dua. Ad-du'a, fais un maximum d'invocations. N'attache ton cœur à aucune personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Attache ton cœur qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Tu veux aller vers lui, subhanahu wa ta'ala, demande-lui de te guider vers son chemin. Demande-lui et sois sincère.
et demande à Allah, et puis tu finiras par récolter le fruit de tes invocations. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala en étant sincère. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te guide. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith d'Abi Dharr, ô vous mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. Donc la guidée se demande à Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne tombe pas du ciel. Donc on a dit premièrement, sois sérieux. Deuxièmement, demande la guidée à Allah azza wa jal. Ce point-là, il est hyper important. Pourquoi? Il y a des personnes qui vont demander la guidée à tout le monde et à plein de gens, et ils ne vont pas la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, concentre-toi sur ça. Je ne suis pas en train de dire qu'avec cela, tu ne dois pas avoir un professeur ou un cheikh qui t'aiguille, qui t'oriente, qui te conseille. Non, je suis en train de te dire que tu dois placer ta confiance totale en Allah et de lui demander, Ya Allah, montre-moi il est où le droit chemin. Et puis, demande-lui aussi qu'il te raffermit une fois que tu es sur ce chemin. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi, ya Allah, qui détient les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Troisièmement, et ça c'est du concret. On a dit 1, on est sérieux. 2, ad-du'a. 3, mon frère ainsi que toi ma soeur, toi qui vas avoir un bon démarrage, change ton comportement. Change ton comportement. Alors ce point-là, mes frères ainsi que vous mes sœurs, c'est un point auquel j'aimerais un petit peu insister pour une raison qui est simple. Le frère il porte la barbe, la sœur elle porte le hijab, mashallah la quwwata illa billah, ils ont une apparence de gens sérieux. Seulement ce qui nous étonne, c'est qu'on entend que certains, pour ne pas généraliser, de ces personnes-là se sont concentrés uniquement sur l'apparence et ils ont laissé tomber l'intérieur, à savoir le cœur. Donc ils ont l'apparence de gens sérieux dans le dîn et ils ont un comportement catastrophique. Ils volent, médisance, ils salissent l'honneur des gens, etc., etc., etc. Sans compter que depuis qu'ils sont rentrés dans le dîn, leur famille, leurs proches ne les supportent plus. La raison est qu'ils sont trop durs, ils voient du haram et de la bid'a partout, ils rendent la vie noire et sombre aux gens. Pour eux, la religion, c'est un cocktail d'interdits. Et voilà, ils sont devenus tellement durs qu'ils font fuir les gens. Et les seuls qui vont pouvoir attirer, c'est des gens comme eux. Des gens qui sont durs et fermés comme eux. Alors mon frère, c'est que toi, ma soeur, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, sache que tu dois faire super attention. Fais super attention. Ne vois pas tout sombre autour de toi. Wallah, ça fait mal au cœur. Tu vois, le frère, il vient de cheminer, il vient de commencer. Et il est là, tout haram, bid'a. Oh, doucement, calme-toi. Oh, c'est dangereux de fréquenter ces gens-là. Oh, je peux plus m'asseoir là. Oh, c'est dangereux partout, ma foi. Calme-toi. Calme-toi. Doucement. Rappelle-toi, voilà, je dis pas ça par méchanceté, mais tu es un petit poussin qui vient de sortir de l'œuf. Doucement. Doucement. Chemine doucement dans la religion. D'accord? Et les gens qui vont trop vite, malheureusement, de cette manière, c'est deux choses. Soit ils sont sincères, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite de regagner le chemin du juste milieu, soit ils ont fait un petit peu n'importe quoi et ils se sont retrouvés à baisser les bras. À baisser les bras. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, si tu veux que les gens autour de toi changent, deux choses. Ton comportement, tu dois toi le changer et mets en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout avec la famille, on est là, ouais, regarde ma mère, regarde mon père, regarde ma soeur, regarde ma tante, ma cousine. Mais attends, tu es là, tu es en train de... chaque jour, tu dors à 2h du matin, tu te réveilles à 14h, tu pries pas le fajr, et tu te réveilles, tu leur dis, Toubou, craignez Allah, repentez-vous, sahbi. Tu te réveilles même pas pour le fajr, tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple. Tu donnes pas envie. Commence déjà par réformer ton comportement, mets en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis de cette manière-là, avec le bon comportement, tu vas pouvoir les attirer. Et rapidement, je vais te donner quelques clés, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, avec les membres de la famille. Et je vais te donner, on va dire modestement, une clé par membre de la famille ou les gens qui t'entourent, de catégorie de personnes que tu fréquentes. Pour ce qui est de tes parents, c'est simple. Tu veux gagner leur cœur, la bienfaisance envers les parents. Aide-les dans les tâches ménagères, dans les achats, au niveau des dépenses, aide par le bon comportement, serre-les, etc., etc. Sois quelqu'un d'ultra bénéfique à ses parents, sois bienfaisant envers eux. D'accord? Ne leur fais jamais de tort. Ne fais pas en sorte qu'ils dorment en ayant une colère contre toi. Ça, c'est pour les parents. Pour tes frères et sœurs, c'est pareil. Une clé que je vais te donner, c'est essayer de leur pardonner à toutes les occasions qui se présentent. C'est-à-dire qu'ils vont être durs avec toi, ils vont être méchants, injustes, etc. Pardonne. Pardonne, 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 tu vas gagner leur cœur. Pour ce qui est de oncle, tante, grand-mère, grand-père et les autres membres de la famille, d'accord? Eux, c'est par un coup de fil ou un SMS. Si tu as possibilité,
Si tu as la possibilité de les visiter parce qu'ils habitent pas loin, tant mieux. S'il y a une distance entre toi et eux, bah ça va leur montrer c'est quoi un bon comportement, c'est quoi un bon musulman, subhanallah. Et tu le fais bien sûr pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne le fais pas pour t'acheter une image. Un coup de fil qui va te prendre 2 minutes avec un oncle ou une tante qui a des milliers de kilomètres de toi, ça, wallah al-azim, ça laisse une trace dans le cœur. Je parle bien sûr de manière générale. De même, pour ce qui est de tes amis, tu veux laisser une trace dans leur cœur, tu veux leur faire da'wah, sois à leur service. Sois à leur service, sois bienfaisant, mets le paquet avec eux. Tu vas voir, tu vas gagner leur cœur. À la mosquée, tu veux gagner le cœur des gens, le sourire et la générosité. Donc voilà, les parents c'est la bienfaisance, tes frères et sœurs pardonnent, oncle, tante, etc. Un coup de fil, un SMS, prendre leurs nouvelles, d'accord. Pour ce qui est de tes amis, sois à leur service dans la mesure du possible. Et puis, les gens de la mosquée que tu rencontres, les frères ou dans une école, etc. Le sourire et la générosité. Donc là, c'était pour ce qui est du comportement. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, Allah barik fik. Fais en sorte que les gens n'attaquent pas l'islam à cause de ton comportement. On en a ras-le-bol de voir que malheureusement, il y a, et je ne généralise pas, des gens qui par leur mauvaise compréhension font n'importe quoi et salissent l'image des gens qui sont dans le djinn. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas simplement s'en prendre à toi. Je parle ici des membres de ta famille, de tes amis, etc. Ils vont dire lui, son prof, l'école où il apprend, les gens qu'il fréquente, sa famille. Et tout de suite, ça va remonter jusqu'à loin. Donc c'est pour ça, fais attention, Allah barik fik, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Ça, c'était le troisième point. Quatrièmement, pour un démarrage solide, le Coran. Renouons un lien solide avec le Coran. Cheikh Hazm Chouman, de qui je me suis inspiré pour cette série, qu'Allah le préserve, il dit quand il était jeune et qu'il venait de démarrer dans le djinn, il s'est concentré pendant Ramadan, pas à lire le Coran, mais à le méditer et à le comprendre, en lisant l'exégèse des savants. Et en fait, ce qui l'a étonné, c'est qu'autour de lui, beaucoup de gens le critiquaient et lui disaient « Mais tu fais n'importe quoi, tu regardes, nous on l'a lu 3-4 fois le Coran, on l'a lu 3-4 fois, en entier, pendant tout le mois, et toi tu l'as pas lu, tu l'as lu qu'une seule fois, etc. » Et c'était une concurrence sur qui lit plus vite. Lui, ça a porté ses fruits efficacement chez lui, cette lecture avec méditation et cette étude. Pourquoi? Parce que il a pu réformer réellement sa vie avec Al-Qur'an al-Karim. Et c'est ce que je me recommande modestement ainsi que vous, c'est de tout faire, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, pour renouer un lien solide avec le Coran. Par l'étude de sa lecture, tajwid, par l'approfondissement de sa compréhension, d'accord? Comprendre cela avec le tafsir, l'exégèse du Coran, le mettre en pratique. Donc, c'est un subhanallah, le Coran, il a réformé la vie du prophète sallam, il a réformé la vie des compagnons, etc., etc. À nous de le prendre, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, comme moyen de guérir nos cœurs et d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, concernant le Coran, quand tu réfléchis un petit peu, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est réellement la parole d'Allah qui va pouvoir te changer. On a plein de frères, plein de sœurs qui sont accros, malheureusement ils ont des addictions à la pornographie, ou bien d'autres à la masturbation, ou à d'autres péchés qu'ils font quand ils sont seuls, qu'Allah nous en préserve, et ils ne savent pas comment s'en sortir. Eh bien, parmi les moyens les plus efficaces, mon frère, c'est que tu approfondisses ta connaissance sur le Coran. Wallahi al-azim, c'est impressionnant ce que ça va faire de toi une autre personne. Tu vas vraiment ressentir que tu n'es plus le même. Et tu vas puiser toute ta force du Coran. Et tu vas pouvoir arrêter plein de péchés que tu n'arrivais pas à arrêter avant. D'accord? Donc, Al-Qur'an al-Karim, renouons notre lien avec le Coran. Cinquièmement, et c'est avec ça que je vais terminer, Inch'Allah, c'est la constance dans l'adoration et de garder en tête que ce chemin, je l'ai emprunté jusqu'à ma mort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Wala tamutunna illa wa antum muslimun » et ne mourrez qu'en pleine soumission. Vous êtes d'accord avec moi que pour mourir en pleine soumission, donc pour mourir musulman, il faut que je vive musulman, que je reste constant sur cet islam afin que je puisse mériter une belle mort. D'ailleurs, le prophète dit « Innamal amal bil khawatim » dans le Bukhari, et le prophète dit « Les actes ne valent que par leur fin ». Si tu veux avoir une bonne fin, il faut que le chemin que tu empruntes, il faut que ce soit un chemin qui soit noble, pur, propre, un chemin qui rend Allah subhanahu wa ta'ala satisfait de toi et pas un chemin qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes frères ainsi que vous mes sœurs, si on résume un petit peu les 5 points qu'on a abordés aujourd'hui, qui sont les points du démarrage pour quelqu'un qui veut démarrer une nouvelle relation solide avec Allah subhanahu wa ta'ala. 1.
Soyons sérieux. Soyons sérieux. On sait être sérieux quand il s'agit de l'argent. Ah, sahabi, ça, j'ai pas envie de m'étaler dessus. Et ben là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit sérieux. Nous qui cheminons pour avoir le paradis. Il faut qu'on soit sérieux dans nos adorations, dans notre da'wah, dans nos engagements. Deuxièmement, les invocations. Qu'on lâche jamais les invocations. Troisièmement, le comportement. Change-le, change, arrête. Tu ne peux pas rester avec le comportement de la jahiliya et vouloir être quelqu'un de pieux. 4, c'est réforme ta vie par le Coran. Renoue un lien solide avec le Coran. Et cinquièmement, et ça c'est le dernier point, c'est que tu puisses, que tu gardes en tête que ce chemin-là, je l'ai pris, c'est pour la vie. Jusqu'à ma mort, il faut que je reste sur ce chemin et que tu sois constant. Que tu sois constant. Fais très attention à ne pas vouloir te surcharger. Tu sais, surtout au début, les gens ils sont là, ils veulent tout faire, ils veulent rattraper le retard, donc ils se surchargent. Ils se surchargent en pensant qu'il a les épaules pour. Et rapidement, il voit qu'il coule. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement imposé de choses qu'il n'arrive plus. Lors du prochain dars, bi'idhnillah, je vous parlerai d'un programme maintenant qui sera concis, qui va droit au but et qui a pour objectif de nous faciliter, maintenant, après avoir compris qu'il faut qu'on démarre, la propulsion vers l'avant. Voilà, c'est réellement le mot, c'est comment se propulser vers l'avant. Ça sera l'objet d'une vidéo complète, bi'idhnillah. On vous parlera et on vous donnera des clés, pareil, pour ne pas avoir de stagnation de foi, pour avoir un minimum dans les ibadat, comment faire pour que ma foi elle s'améliore quand je vois que je vais mal et que mon iman il commence à faiblir et que dans mes actes d'adoration ça va pas. Tout ça, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, lors de la prochaine vidéo et celles qui viendront après. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala me facilite ainsi que vous de nous réformer. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.